Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 février 2025 et on continue toujours un peu dans notre même thématique de droits de douane et thématique de Trump qui est multitâche, qui est partout, qui fait plein de commentaires et qui finalement crée une espèce de tourmente sur les marchés. Alors ce qui est assez fascinant quand même ces derniers jours, c'est qu'on a eu des tourmentes, déjà lundi dernier, ce dernier lundi, le lundi il y a 2 jours, et finalement à chaque fois il nous faut 24 heures pour nous remettre et à chaque fois on repart dans la même direction et tout va plutôt pas mal. Bon, si on regarde un petit peu 2-3 choses aujourd'hui, il y a quand même 2-3 points de détail qui vont pas très bien. On voit certains titres qui sont en train un peu de se faire déglinguer, donc on sait quand même que c'est pas aussi simple que ça. Vous regardez simplement le graphique de Nvidia, ça donne pas super envie là tout de suite maintenant. Il va quand même falloir un petit peu plus que le rebond pathétique de 1,7% hier. Les marchés vont un peu mieux, mais on fait quand même le point sur là où nous en sommes parce que c'est un marché qui est devenu très psychologique, qui est axé sur deux choses. On sait qu'ils ont réglé le problème des droits de douane avec le Canada et le Mexique et avec la Chine, c'est en cours puisqu'on parle d'un appel tout soudain entre Trump et Xi Jinping. Et puis de l'autre côté, on a bien sûr la problématique des trimestriels qui sont régulièrement mis en avant. Alors, on va faire un petit peu et surtout le point sur les trimestriels aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de choses à dire et ça va continuer comme ça, bien sûr, encore tout le reste de la semaine. Alors tout d'abord, je dois vous dire que je suis vraiment impressionné d'une chose, c'est notre capacité à paniquer le lundi, à faire exploser la volatilité, tout en faisant des calculs super angoissants sur l'avenir, l'inflation, les taux, la Fed. Bref, on est en mode complètement paniqué. Et puis tout d'un coup, 24 heures plus tard, tout simplement parce qu'ils ont mis 10 000 soldats au sud des États-Unis, ils ont mis 1,3 milliard sur la table au Canada, on se dit, bah c'est bon, il n'y aura plus jamais de trafic de drogue aux États-Unis, enfin sur le fentanyl, parce que la coke, ça reste quand même une autre thématique. Visiblement, c'est un petit peu plus dans les mœurs, donc ça passe plus facilement par d'autres endroits. Mais enfin bref, le marché rebondit avec une sérénité tellement incroyable, tellement impressionnante, qu'on dirait que finalement le chômage est redescendu à 2% et qu'en même temps la Fed vient d'annoncer que les taux baissent à 2,5%. Et pour fêter ça, Powell est venu sur le podium déguisé en colombe pour un peu mettre un petit peu de fun au milieu de tout ça. Enfin bref, en l'espace de 24 heures, on est passé des larmes et de la panique au rire et à l'euphorie sans que ça choque qui que ce soit. Et puis en plus, c'est la deuxième semaine de suite qu'on nous fait le coup. Donc la volatilité est revenue, bon pas encore à 15%, on était vendredi, mais on est à 17% après avoir passé par les 20. On attend juste de voir comment Trump va régler ses problèmes avec la Chine. Mais une chose sont plutôt sûres et plutôt intégrées dans l'esprit des traders, ça va bien se passer. Bon après, on a quand même 2 ou 3 problèmes, puisque je vous le disais en ouverture de cette vidéo, la vedette des actions de l'intelligence artificielle, Nvidia, a quand même de la peine à se remettre de l'affaire DeepSeek, même si on nous a expliqué plusieurs fois que ça n'avait rien à voir et qu'il ne serait pas vraiment impacté. Le graphique a une sale gueule et on sent que même si ça veut rebondir, ça rebondit pas la même chose que d'habitude. D'ailleurs, on sent bien même que l'argumentaire de l'IA qui marchait super bien, il fonctionne moins bien. Il marche toujours, mais il fonctionne quand même beaucoup moins bien. On notera quand même que Palantir, bien sûr, eux, ils l'ont bien utilisé, puisque ça a été la valeur de la séance d'hier avec ses 24% de hausse. Ils ont vraiment utilisé cette thématique de l'IA pour booster leurs résultats et pour booster surtout leur conférence de presse après le résultat. Mais l'investisseur devient quand même un petit peu sélectif et pour l'instant, du côté de Nvidia, on sent quand même qu'il y a un petit peu de doute, on aimerait bien l'acheter sur faiblesse, mais on se demande si cette faiblesse va pas durer plus longtemps que ça. Et il y a beaucoup de gens qui ressortent ce fameux chart qui compare les Cisco en l'an 2000 et Nvidia aujourd'hui. Alors c'est un chart qui compare Cisco et Nvidia, ce qui ne veut strictement rien dire. C'est pas le même business, c'est 25 ans plus tard. On peut démonter tout ça comme on veut, mais c'est vrai que quand on regarde le graphique de Cisco à l'époque, on n'a qu'à voir que ça ressemble beaucoup à Nvidia aujourd'hui. On espère juste que ça va pas continuer à se ressembler dans les mois qui viennent. Quoi qu'il en soit, si on devait résumer la séance d'hier, on aurait simplement pu dire qu'on a repris notre business as usual tout en digérant tranquillement la thématique des droits de douane, tout comme on avait tranquillement digéré la thématique de DeepSeek la semaine dernière. Hier, le S&P 500 a quand même terminé au-dessus des 6000 points, à 6037 pour être précis, ce qui fait qu'on n'est plus qu'à 91 points d'un nouveau record historique. Donc l'indice vient de se prendre en pleine gueule la mise en doute de son hégémonie sur l'intelligence
l'intelligence artificielle, la thématique des droits de douane qui pourrait faire monter l'inflation et mettre à mal le consommateur et pousser peut-être la Fed à faire autre chose. On est en train de comprendre que dans cet environnement, justement, la Fed n'est pas prête de baisser les taux. On n'est pas encore dans l'éventualité ou dans la peur d'une hausse des taux pour freiner l'inflation, mais je pense qu'on va garder la thématique peut-être pour le début du printemps. Mais malgré ces nouvelles, malgré ces annonces qui sont quand même difficiles à classer dans le truc « Oh, c'est une super nouvelle, tout va bien, youpi, je vais acheter le marché, pour l'instant, il est plus qu'à des encablures de records historiques. Pourtant, quand on a vu ce qu'on a vu ces derniers temps, il y avait de quoi avoir peur. Et c'est valable pour le Dow Jones, c'est valable pour le Nasdaq, c'est valable pour le DAX. On est tous à côté, tout près des records historiques. Finalement, le seul truc qui traîne un peu en arrière, c'est le SOX, le Semiconductor Index, qui lui n'arrive plus à aller en avant. Il reste plutôt en arrière. Il reste coincé dans ce canal latéral en attendant qu'on lui montre la voie vers la sortie, vers le haut ou vers le bas. Et si on tient compte des chiffres d'AMD qui ont été publiés hier soir, on peut commencer à se dire qu'on va plutôt d'abord aller tester les bas. Au milieu de ces marchés qui offrent un tout autre visage que celui qu'il montrait lundi matin, eh bien, il y a énormément de nouvelles à traiter. Et puis, en général, vous savez, on dit un marché. Donc, un marché, ce qui veut dire que c'est masculin. Et si je me trompe pas, les hommes sont pas trop connus pour être capables de gérer plusieurs choses en même temps. Mis à part, bien sûr, les manettes de la PlayStation ou de la Xbox. Bien sûr. Il faut donc bien admettre que les journées sont longues en ce moment, compliquées, surtout lorsqu'il faut gérer les multiples communications de Trump qui semble avoir un don d'ubiquité tellement il est partout, tout le temps, en même temps, sur tous les sujets et qu'il faut à chaque fois sous-peser les conséquences économiques, politiques, inflationnistes. En plus, il faut trouver le temps de manager sans coup férir les publications trimestrielles qui inondent tellement les médias en ce moment qu'on se croirait dans un village du nord de la France qui subit sa 8e ou 9e crue depuis le début de l'année. Alors, vu que ce matin, le marché se résume à attendre le coup de fil de Xi Jinping à Trump et à interpréter les chiffres du trimestre, on va essayer de faire le point justement sur ce qui est sorti ces dernières 24 heures, histoire de voir comment les intervenants interprètent la chose, parce que je crois qu'aujourd'hui, on peut classer l'interprétation des chiffres trimestriels dans 4 grandes catégories qui ont toutes plus ou moins la même résultante à la fin, ou presque. Alors j'ai essayé de faire un petit classement. La première catégorie, c'est la catégorie des boîtes qui ont tout fait mieux que les attentes, mais qui ont un poste des résultats qui est en dessous des attentes, et c'est très exactement là-dessus on va aller appuyer, là-dessus on va se concentrer pour vendre le titre massivement en se répétant « Ah mais quand même, comment ils ont pu rater cette partie du bilan ?» Eh bien c'est le cas de Microsoft ce trimestre. La seconde catégorie, c'est la catégorie des sociétés qui font tellement mieux que les attentes, mais qu'en même temps on comprend pas vraiment ce qu'ils font à l'intérieur de leur business. On se raccroche à la conférence de presse du CEO ou du CFO pour acheter ou vendre comme des malades. Petit indice, si on comprend rien au business à l'intérieur de la société et que le management mentionne le mot intelligence artificielle dans son discours, il faut acheter massivement. C'est le cas de Palantir ce trimestre. La troisième catégorie, c'est les boîtes qui avaient annoncé il y a quelques mois qu'ils étaient trop forts et que l'avenir se présentait sous les meilleurs auspices et que ça allait rigoler et qui sortent des chiffres pas extraordinaires aujourd'hui tout en déclarant qu'ils naviguent plus ou moins à vue dans le brouillard, qu'ils savent même pas s'ils volent à l'endroit ou à l'envers, et c'est les résultats qui poussent à la vente, et c'est le cas d'AMD ce trimestre ou même de Julius Baer. Et puis la quatrième catégorie, c'est les sociétés qui font plus ou moins tout juste, qui sont au-dessus des attentes sur tous les plans, qui sont leaders dans leur business, qui gèrent leurs coûts au millimètre, qui voient l'avenir en rose et qui rachètent leurs propres actions comme si ça ne coûtait rien. En général, ce genre de valeur se fait immédiatement défoncer. Bah oui, parce que tu comprends, il faut bien prendre les profits de temps en temps. Mais c'était le cas de l'UBS hier. Alors on va essayer de survoler rapidement les quelques résultats qui ont été publiés hier, en faisant vite, sans trop s'attarder sur les chiffres et sur les détails, mais plus sur la perception du marché, parce qu'entre vous et moi, ça nous fait une belle jambe d'avoir une société dans le portefeuille qui fait tout juste sur le papier, mais qui est totalement détestée par l'environnement de marché. La question n'est donc pas de connaître la qualité des chiffres, mais plutôt de comprendre ce que Mr. Market veut bien en faire de ces chiffres. On commence donc tout de suite avec Dassault Systèmes, qui ont fait mieux que les attentes et qui montaient principalement parce qu'ils ont annoncé un projet dans l'intelligence artificielle. Et c'est l'exemple parfait de ce que je vous disais il y a quelques minutes, parce que quand tu lis le communiqué de presse, tu comprends rien du tout de ce qu'ils vont faire dans l'IA. Mais ils vont faire de l'IA. En tout cas, c'est ce qui est bien. Le titre prenait près de 9%. C'était le Palantir français durant la séance d'hier. Et puis après, il y a eu Pepsi. Alors Pepsi a sorti des chiffres meilleurs que les attentes au niveau du bénéfice. Mais par contre, attention, ils étaient en baisse, en dessous des attentes sur les revenus, 0,2% en dessous. C'était donc une déception, bien évidemment. Et le titre perdait 4,5%. Et puis il y a eu Spotify qui a vécu son moment Netflix, puisqu'ils ont annoncé des chiffres supérieurs en termes de souscription. Alors on se foutait pas mal des revenus, des bénéfices, tout ça, on s'en tape tant qu'il y a plus d'abonnés. Donc Spotify prenait 13% pour fêter ça. Ensuite, Merck s'est vautré
titré de 9,1% après avoir annoncé des bénéfices qui ont battu les estimations des analystes, mais qui par contre ont fourni des prévisions qui n'étaient pas vraiment à la hauteur des attentes. Vous voyez, c'est mieux, mais comme on vole à vue et qu'il y a du brouillard, c'est pas simple. Et donc hier après-midi, il y avait encore la publication préférée des complotistes, les chiffres de Pfizer. Alors le géant pharmaceutique a publié un bénéfice qui était nettement supérieur aux attentes, 63 cents de bénéfices par action contre 46 cents attendus par les dieux de la finance, et ils ont eux réaffirmer leur guidance pour le prochain trimestre. Le titre était en baisse de 1,3% parce que, pas de bol, le même jour où ils publient le résultat, le Sénat a confirmé Robert Kennedy comme ministre de la Santé, et tout le monde sait que le premier truc qu'il va faire dès qu'il va arriver dans son bureau, c'est faire la peau de Pfizer à cause du vaccin anti-Covid. Bref, c'est en tout cas ce qu'on craint dans les hautes sphères de la finance. Résultat, il y avait un petit peu de pression sur Pfizer malgré des bons chiffres. Ensuite, hier soir, après la clôture, on a eu droit à AMD, Google, Chipotle et Amgen. Et il y en avait d'autres, mais si je passe tout en revue, eh ben, la vidéo, je la sors demain matin et ça ne servira pas à grand chose. Donc, AMD a publié des chiffres qui étaient supérieurs au consensus, mais pas supérieurs au point de se rouler par terre. Et pourtant, avant la publication, le titre était en hausse de 5% durant les heures régulières et tout avait l'air de se dérouler sans accroc. Et puis, AMD a annoncé qu'ils réaffirmaient leurs attentes pour l'avenir, ce qui était bien aussi. Et puis, ils ont conclu en disant en revanche, on publiera plus nos prévisions sur les revenus générés par les puces dédiées à l'intelligence artificielle. Alors ça, c'était pas top comme annonce. On n'a pas trop aimé, hein, vraiment. Le titre s'est fait immédiatement déglinguer de 10%, soit 15% par rapport au plus haut de la semaine et au plus bas de l'afterclose. Ça représente 30 milliards de market cap qu'on fait pouf, volatiliser dans l'air en 15 minutes. Faut dire que quand tu as un produit magique qui te génère des montagnes de revenus, comme par exemple la plus Blackwell de Nvidia, bah, tu as tendance à vouloir chauffer tout le monde là-dessus. Ouais, tu verras, le prochain trimestre, ça va cartonner. Puis après, tu as les stock options qui montent, c'est génial. Et en revanche, quand tu veux plus rien dire, puis tu dis non, je préfère pas dire comment vont être les ventes, parce que non, on n'a pas assez de visibilité, et ben ça veut sûrement signifier que tu as des trucs à cacher, et c'est ce que les gens ont pensé sur AMD. D'où la forte baisse de AMD, traite en baisse de 10% after close. Après AMD, il y a eu Google. Alors eux, ils ont fait globalement mieux que les attentes, mais eux aussi, ils ont déçu sur le cloud, comme Microsoft, donc pas besoin de vous faire un dessin, le titre baissait de 7% after close, et certains analystes pointaient également, pire, du doigt le fait que Google Alphabet a annoncé des dépenses à venir dans l'intelligence artificielle qui sont supérieures aux attentes du marché. Le marché attendait quelque chose comme 65 milliards, ils vont dépenser 75 milliards. Et par contre, ce qui est super drôle, c'est que les analystes n'ont pas trop aimé cette augmentation des dépenses. Mais c'est marrant, hein, parce que quand c'est Meta qui annonce des dépenses supérieures dans l'intelligence artificielle, là, c'est génial! Mais quand c'est Google, c'est beaucoup moins génial. Alors visiblement, on n'est pas tous égaux, et puis Mark Zuckerberg, ben, lui, il est visiblement beaucoup plus égaux que les autres. Hein. Chipotle, le grill mexicain américain, a sorti des chiffres corrects, avec une croissance des revenus un peu inférieure aux attentes. Donc on tapait sur le titre de 6% after close. Et puis Amgen a affiché un bénéfice plus élevé que prévu. Les ventes étaient en hausse de 11% et ils ont annoncé que les études de phase finale du MariTide, qui est un nouveau médicament qui fait maigrir, vont commencer dans le courant du Q2 2025, ce qui est une super nouvelle puisque les médicaments contre l'obésité sont un peu l'intelligence artificielle du secteur pharmaceutique en ce moment. On sait tous, en termes de croissance, en tout cas, le titre aurait donc dû exploser after close. Mais malheureusement, ils ont également déclaré que la FDA avait aussi suspendu un essai de phase clinique initiale sur un autre médicament expérimental pour la perte de poids, toujours la perte de poids. Bam! Donc vous avez la mauvaise nouvelle qui efface la bonne nouvelle. Résultat, le titre faisait strictement rien hier soir à 22h. Pour le reste, ce matin, le Nikkei est péniblement en hausse. Hong Kong recule de 1,2%. La Chine, qui est finalement revenue au travail, baisse de 0,8%. Et pour le moment, la région est suspendue à la thématique des droits de douane. Et puis c'est tout. On notera quand même que Toyota vient de sortir des résultats pourris. Le titre était en baisse de 4%. Et on parle du fait que le merger annoncé entre Nissan et Honda pourrait finalement être remis en question. Autrement, l'or frise les 2900 $. On n'y est pas encore, mais on est à 2889 et des poussières. On a même été un petit peu plus haut ce matin. Le pétrole est à 72,66 et le Bitcoin vaut 98 000 $. Et dans les autres nouvelles du jour, eh bien, on retiendra que Trump, maintenant, après le Groenland, après le canal de Panama, eh bien, il veut aussi récupérer la bande de Gaza pour faire des hôtels et puis faire des plages. Et puis, ça serait bien si les Palestiniens pouvaient quitter la région. Donc, c'est le dernier truc en date du président américain. On ne se lasse pas, je vous dis, c'est vraiment génial. Mais c'est sûrement une bonne nouvelle à long terme de vouloir exproprier les Palestiniens. Au passage, on signalera quand même qu'hier, les JOLTS se sont sortis. Ils sont sortis 400 000 en dessous. Donc, on attendait 8 millions de créations d'offres d'emploi. C'est sorti à 7,6 millions. Mais alors, ce qui est absolument fou, tout le monde s'en fout, personne n'en parle. Alors, sous Biden, on parlait que des chiffres de l'emploi, mais là, on s'en tape, mais correctement. Aujourd'hui, on aura un paquet de chiffres économiques. Il y aura trade balance américain, puis le chiffre de l'emploi ADP, puis le PMI des services et PMI composite
Composite en Europe, ainsi que l'ISM non-manufacturier PMI aux USA. Et puis il y aura aussi des inventaires pétroliers. Et puis alors au niveau des publications, il y en a encore une avalanche. Alors en gros, ce qu'il faudra retenir aujourd'hui, Uber, Disney, Novo Nordisk avant l'ouverture, Ford, ARM et Qualcomm après la clôture. Et puis aujourd'hui dans la journée, il y aura Total Energy qui publiera ses résultats. Donc on entend déjà la gauche française qui hurle au scandale sur les dividendes qui seront payés aux actionnaires. Ça c'est comme tous les trimestres pour ce qui concerne Total. Ce matin, les futurs sont un peu sous pression. La déception de Google et AMD se fait sentir. On attend de voir ce qui va ressortir d'un éventuel coup de fil entre Trump et Xi Jinping. Et pour l'instant, on ne sait pas si c'est prévu aujourd'hui ou demain. Ils jouent tous un petit peu la montre. Trump faisait le gars, oui, mais c'est pas urgent qu'on se rappelle. Donc on verra ça plus tard, mais ce sera un des sujets de ces prochaines heures. Pour le reste, eh bien, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, d'en faire ce que vous voulez de toute façon. Et nous, on se revoit de toute façon demain matin pour un nouveau Morning Bull Live comme d'habitude. Soyez forts. Merci d'avoir été avec moi et à demain. Bye bye.